Il y a très peu d'appréhension du touriste du milieu des gorges. C'est-à-dire qu'ils pensent pouvoir partir en randonnée un peu à n'importe quel moment, sans eau. Pour nous, c'est absolument fondamental de rappeler aussi de partir avec des chaussures adaptées, de pas aller dans les gorges avec des très jeunes enfants ou avec des animaux. Parfois, ça arrive d'être sur des échelles, sur des dénivelés très importants, sur les sentiers emblématiques du Verdon, dans des conditions qui sont à la limite de la sécurité. Il est vraiment déconseillé de s'aventurer dans les gorges lors des intempéries, etc. parce que le sol est relativement glissant. Il faut rappeler aussi que certains passages se font dans des tunnels, donc il est important de privilégier en équipement une lampe électrique. Souvent les gens ils utilisent le téléphone mais il n'y a plus de batterie, donc ils se retrouvent à rien, donc ça peut poser des problèmes sans lampe dans les tunnels. C'est vrai qu'on a un public qui est très connecté. Au travers notamment des smartphones, c'est devenu un outil indispensable quasiment au quotidien dans nos vies. Dans notre territoire, il sert beaucoup en mode selfie. Donc ce qui compte, c'est de se photographier avec le paysage en arrière-plan. Donc moi j'ai l'habitude de dire qu'on tourne le dos finalement à l'essentiel, au paysage en se prenant en mode selfie. Et on a l'impression d'être en sécurité partout parce que quand on a un problème, on appelle les secours. Mais en réalité, c'est pas suffisant, le portable ne passe pas partout. Et dans la nature, le risque zéro n'existe pas. Et ça, on est dans des sociétés qui prennent plus du tout en compte cette part de risque. On s'aperçoit de plus en plus, au travers le travail de recensement que réalisent nos hydroguides en période estivale, que la population ne respecte pas le panotage. Et tout le travail que nous réalisons au quotidien, c'est que nos aménagements hydroélectriques ne rajoutent pas des risques supplémentaires aux risques intrinsèques présents en rivière.